Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a énormément été demandée. Je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo comme quoi je voulais faire des astuces vintage parce que moi en fait je trouve tout le temps des trucs sur vintage, que ce soit des trucs vintage et tout. Donc voilà, je voulais vous partager mes astuces. J'espère en tout cas que votre confinement se passe au mieux. Aujourd'hui nous sommes le 22 mars, le lundi 22 mars, oui. Et comme vous voyez, je vais poster cette vidéo dans 2 semaines, donc j'espère en tout cas que les mesures se seront améliorées entre guillemets. Mais en tout cas, comme vous voyez, je prends de l'avance. Moi, je suis sûre de pouvoir travailler entre guillemets sereinement sans penser à YouTube et me dire que je dois encore faire une vidéo pour cette semaine. Alors, je sais pas trop comment diriger cette vidéo. À la base, je voulais faire un haul, mais j'ai tellement... Là, j'étais en train de regrouper mes affaires dans mon armoire, toutes mes affaires que j'ai achetées de seconde main. Sauf que j'en ai beaucoup trop et je peux pas vous faire un haul de toute mon armoire. Ça serait déjà beaucoup trop long à filmer, beaucoup trop fatigant à monter parce que les grandes vidéos, là, je commence à en avoir ma claque. La dernière, elle durait 17 minutes. C'était celle sur les pierres de la lithothérapie. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai pas envie que ça dure 1000 ans non plus. Sachez également que je ne suis absolument pas sponsorisée dans cette vidéo. Il n'y a aucun partenariat, j'ai aucun contact avec les marques que je vais citer. Donc tout d'abord, on va commencer par Vinted. Avant, j'étais vraiment adepte de Vinted. Là, j'ai un petit peu décroché parce que j'ai même plus le temps en fait de m'acheter des nouvelles sapes. Mais il faudrait absolument que je le fasse parce que mon armoire, je commence à la connaître par cœur et ce qui est bien avec Vinted, c'est que tu peux revendre et réacheter et ça reste du seconde main. Du coup, moi, quand je suis sur Vinted et que je cherche quelque chose, alors en fait, ce que je fais, déjà, vous avez été très nombreux à me dire que vous ne trouvez rien, soit c'était vraiment des trucs has-been, mais moi personnellement, j'adore les trucs vintage et tout. Donc, mes petites astuces. Alors, imaginons que par exemple, cet hiver, je cherchais un manteau en mode teddy bear, vous savez, un petit peu doux, effet peluche. Et justement, c'est tous ces synonymes qui vont vous aider à trouver la perle rare. Alors moi, ce que je faisais déjà, première astuce qui est complètement obvious, c'est utiliser les filtres. Moi personnellement, je mets que du large, sinon en fait ça arrive à là, étant donné que j'ai des grands bras. Donc je mets que du large et même de toute façon j'aime trop les trucs oversize. Donc ça aussi c'est une astuce, déjà utiliser les filtres, régler les tailles que vous souhaitez. Par exemple moi pour les manteaux, je crois que j'avais mis jusque 42-44. Régler les prix aussi parce que ça sert à rien de vous faire perdre votre temps avec un manteau qui sera trop cher. N'hésitez pas également à régler par catégorie puisque tous les manteaux seront rangés en catégorie. Ça minimisera du coup tous les trucs qui n'ont rien à voir avec ça et qui pourraient vous faire perdre votre temps en fait. Ensuite, n'hésitez surtout pas à mettre dans la barre de recherche vraiment. Moi en fait, les deux mots que j'utilise, c'est très souvent c'est vintage, oversize. N'hésitez pas également à mettre la matière. N'hésitez pas à mettre une couleur aussi si vous souhaitez. Donc je mettais manteau oversize, manteau mouton, manteau teddy bear, manteau fausse fourrure. Vous voyez, il faut vraiment varier les synonymes parce que vous savez pas forcément comment le vendeur va nommer son produit, mais en tout cas moi j'ai toujours trouvé des trucs géniaux avec ça. Et vraiment, si vous cherchez quelque chose qui pourrait être par exemple dans une friperie, n'hésitez pas à rentrer le mot vintage ou même friperie dedans parce que souvent les gens revendent des trucs qu'ils ont achetés en friperie. Personnellement, je trouve que c'est des trucs qui vont être super stylés, qu'on ne trouvera absolument pas dans les magasins type H&M, Jennifer aujourd'hui. On sait très bien que la mode c'est un éternel recommencement et nous maintenant ce qu'on recherche c'est vraiment les trucs d'avant, ce qui est d'ailleurs grave dur à trouver. Moi personnellement, en complément de vintage, je vais régulièrement à Emmaüs. Déjà que c'est vraiment dans ma nature de chiner, les brocantes et tout, les braderies, j'adore. Je crois que c'est parce que justement je me dis que c'est du seconde main et que je favorise pas, culpabilise un petit peu moins d'acheter, je crois que c'est pour ça. Mais je sais pas, j'aime trop les trucs anciens et tout. Et ça me dérange absolument pas de savoir que quelqu'un l'a porté tant que je le lave chez moi, qu'il est propre, qu'il sent bon. Voilà, je comprends pas les gens qui achètent encore du neuf en 2020, déjà en voyant cette écologie, enfin c'est juste n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Et surtout, avant d'acheter du neuf, que vous ayez craqué sur une pièce neuve, allez voir sur Vinted, je vous en supplie, si elle est déjà disponible ou pas, parce que ça tombe, vous passez à côté d'une super bonne affaire. Des fois c'est un moins 50% alors que le produit est neuf en fait, parce que des fois c'est des cadeaux que des personnes ont eu à Noël, etc., que c'est pas la bonne taille, la bonne couleur, donc c'est super avantageux pour vous. Ce que je vous conseille aussi de faire une fois que vous avez mis vraiment tous les filtres, c'est en fait de regarder tous les jours. Vous verrez qu'il y a un petit sigle plus 5 ou plus 10, un petit peu comme des nouvelles actualités, et vous pouvez regarder tous les jours si vous ne trouvez pas forcément le jour J la pièce que vous cherchez. Ça peut être super intéressant. Ensuite, j'ai parlé d'Emmaüs, mais il y a également Le Bon Coin, hein, si vous avez des meubles. Je pense par exemple au cache-pot, j'en trouve beaucoup chez Emmaüs. N'achetez pas de cache-pot neuf, c'est pareil, il y en a énormément, ça regorge énormément chez Emmaüs de cache-pot pour 50 centimes. Et pareil, il y a Le Bon Coin qui est super
super cool. Pour trouver des personnes proches de chez vous qui vendent ce que vous cherchez, c'est vraiment top. Moi, il y a plein de choses dans mon appart qui viennent de chez Le Bon Coin. Je pense à mon meuble télé qui est juste là. La petite table en fait pour les plantes, ça vient de chez Le Bon Coin. En plus, à chaque fois, je tombe sur des gens super gentils. Bon, du coup, j'ai repris la main sur mon téléphone et on va aller voir dans mon armoire. Du coup, je vais vous faire un petit haul entre guillemets de ce qui est de seconde main. Ça, c'est pareil, c'est un petit truc que j'ai chopé chez Emmaüs et que j'aime beaucoup pour l'été. Il est vraiment top. Voici tout ce qui ne vient pas de friperie, de vintage, de récup, etc. C'est quand même énormément de trucs, on est d'accord, mais c'est des trucs que j'accumule depuis des années. Et ça, c'est que pour la section t-shirt. Et tout ça, c'est ce que c'est de la récup en fait. Par exemple, ça, c'est un t-shirt de ma maman. Ça, c'est un t-shirt que Flo m'a passé. Ça, c'est un t-shirt de ma grand-mère que j'ai récupéré dans son armoire. Elle m'avait dit sers-toi, donc je me suis servie. Ça, c'est pareil, c'est un t-shirt que j'ai récupéré de ma maman. Ça vient de chez Emmaüs que j'ai dû payer quoi 50 centimes et il est trop beau en plus. Ça c'est pareil, c'est une friperie dans mon ancienne ville et je sais même pas si c'était de la marque, je sais pas du tout mais je l'avais eu genre à 2 €. Et Vinted, je le voulais absolument parce que j'aime trop ces petits dessins comme ça, je trouve ça trop, je sais pas, j'aime trop. Je favorise pas la demande de neuf donc pour moi ça me va. Ça c'est Flo qui allait jeter un t-shirt à lui que je continue d'utiliser pour mes colorations. D'ailleurs je l'ai pas encore utilisé mais j'ai dit que je le gardais. Ensuite nous avons ici un t-shirt qui vient de ma mamie. Ouais c'est ça. Là on a encore du Vinted. Donc c'est pareil pour trouver des t-shirts, j'écris tout simplement t-shirt oversize vintage. Voilà, là c'est un Ferrari que j'ai dû avoir pour 4 €. Ici c'est de la récup de ma maman, elle m'a donné tout ça. C'est un camailleux et il est très beau. Je l'ai mis d'ailleurs récemment dans une vidéo. Voilà, j'aime beaucoup. Ici, c'est encore de la récup de ma grand-mère. Là, c'était la friperie de mon ancienne ville. Je crois que tous les débardeurs étaient à genre 2 €. Et il est trop bien, vous voyez, c'est un petit peu un truc côtelé, j'aime trop. Ensuite, ça vient d'Emmaüs, donc c'est tous les petits trucs à colle comme ça. C'est vraiment un basique, mais c'était à 1 €. Bon, il y a des petites taches et tout, mais ça me dérange absolument pas. Mis dans un jean, ça se voit pas du tout. Ça donne tout de suite un style. Ensuite, ici, on a une petite chemise, un chemisier à manches courtes. Ça c'était Emmaüs également, c'était pas cher du tout. Et ça je crois que c'est encore ma grand-mère, un t-shirt en coton, tout côtelé comme ça. Et ça je me souviens bien, c'était à Emmaüs. D'ailleurs il est un petit peu trop petit, mais je le porte quand même. C'est au niveau des aisselles où il est un petit peu trop court. C'est du Gap et j'ai dû l'avoir pour 1 €. Donc maintenant je vais tout replier et je vais tout mettre là-dedans. Maintenant on va passer au sous-pull. Donc concernant ce que j'ai acheté étant neuf, j'ai que ça concernant. Donc là c'est des petites robes en fait, il y a des sous-pulls, des pulls. Sinon là j'ai une robe qui appartenait du coup à ma maman, qui est super belle d'ailleurs, elle est trop belle, les motifs sont juste magnifiques et j'ai décidé, je sais même plus quand est-ce que je l'ai récupérée, c'était quand j'habitais encore chez elle et je crois que je lui ai volé, je l'ai embarqué. Voilà, désolée maman si tu regardes cette vidéo. Ici j'ai une genre de petite chemise que j'avais trouvée, je sais plus trop où, je crois que c'était Emmaüs mais je suis pas sûre du tout. Ça avait dû me coûter 2 € et c'est super beau au-dessus d'un petit débardeur en été. Ça c'est de la récup de ma maman qu'elle mettait avant et que j'ai récupéré. Pareil là c'est de la récup de ma maman parce que quand elle veut plus d'affaires bah elle me les donne tout simplement et moi je suis bien contente. Alors ce gilet rouge je crois, alors soit c'est de la récup de ma mamie qu'elle m'a donné, soit je l'ai acheté à Emmaüs, je me souviens plus trop, je pense plutôt que c'est Emmaüs mais je suis pas sûre. Là par contre c'est sûr c'est Emmaüs, un petit pull rose très près du corps qui est super joli que j'avais dû avoir pour 3 €. Là par contre c'est un achat Vinted, c'est un pull que je voulais absolument en photo, il rendait trop bien. Par contre j'ai fait un petit trou, je l'ai pas acheté comme ça, hein, je vous rassure, j'ai fait un petit trou dans le col, mais comme c'est des vieilles affaires bah ça m'étonne pas, ça venait d'une friperie en fait pour tout vous dire et je l'ai eu pour 8 € je crois.
Et concernant le tiroir du bas, c'est pareil, j'ai pas envie de tout ressortir parce que la plupart des trucs étaient quand même bien rangés. Ça vient de Vinted, c'est un pantalon super large, je vous en avais parlé dans un vlog. Ensuite j'ai un short là qui me va trop bien, je l'avais trouvé dans l'ancienne friperie de ma ville. Là c'est une robe qui est à ma maman que je lui ai volée en fait je crois. Ça c'est un short que je mettais quand j'avais 14 ans. D'ailleurs la taille c'est du 14 ans et il me va, enfin en tout cas l'été dernier il m'allait encore, là j'ai grossi donc je sais pas trop si il m'ira cet été. Ensuite celui-ci ça vient également d'une friperie que j'avais eu genre pour 7 €. Donc pour un jean c'est vraiment bien. Je vais tout ranger après mais là je vous montre vite fait. Là c'est tous mes pyjamas, ça c'est un pyjama à ma maman. Il y a tellement de trucs. Alors ça c'est une pépite que j'avais trouvée en friperie. C'est un pantalon, bon il est un peu court pour moi mais je le trouve trop bien et je l'avais eu vraiment pour pas cher. Enfin bref, tout ça pour vous montrer en fait qu'on peut avoir tellement de trucs en seconde main, on peut trouver tellement de trucs. Ça c'est pareil, c'est un pantalon pas cher du tout et encore tout là j'ai plein d'habits Emmaüs que je dois trier. Et vous voyez c'est du Bershka. En faisant le tri j'ai vu des choses qui me plaisaient plus trop, je compte les mettre dans une benne vous savez pour les habits qui vont repartir en friperie ou au secours populaire, donc n'hésitez pas à faire de même, surtout ne jetez pas vos vêtements, c'est super important. Ensuite j'ai aussi énormément de sweats et de pulls, notamment par exemple ce sweat là que j'avais trouvé sur Vinted qui m'a coûté 4 € je crois et qui est en très bonne qualité. Ensuite j'ai aussi celui-ci qui est que vous voyez souvent en vidéo qui m'a coûté vraiment pas cher, genre 5 ou 6 € et c'est de la marque je sais plus mais c'est une marque, je crois que c'est Reebok. Ensuite j'avais trouvé un Adidas un petit peu style vintage comme ça, toujours en oversize. Là j'avais trouvé aussi un truc, je vous en avais déjà parlé, bon là il est à l'envers, j'ai trop la flemme. Ensuite j'avais trouvé aussi un petit pull pour l'hiver qui vient de chez H&M, je l'avais eu pas cher du tout. Et c'est à peu près tout hein, je crois. Après ouais il y avait un pull noir aussi que j'avais eu pour pas cher du tout. Enfin tout ça pour vous dire qu'on peut trouver tellement de trucs cool de seconde main qui sont quasiment neufs. Franchement ensuite celui que je mets tout le temps et qui est le plus rentable on va dire c'est celui-ci que j'aime trop parce qu'il est super long en fait. J'avais trouvé aussi un manteau pareil oversize. Je crois que c'est un H&M mais il est trop bien et je le mets tous les hivers donc super rentable. Bon on est le lendemain, j'ai pas terminé la vidéo d'hier, j'ai pas eu le temps. C'est même plus une excuse en fait de dire ça maintenant, je vais même pas vous dire d'excuses parce que je sais même pas pourquoi je l'ai pas terminé. Bref tout ça pour vous dire que là je m'apprête à filmer une autre vidéo cheveux. N'hésitez pas à me dire si vous savez ce que je vais filmer. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, me dire si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.